Vous sortez de votre bagnole toute neuve qui brille de mille feux. Vous effleurez le capteur sur la poignée et hop, elle se verrouille en repliant les rétroviseurs. La clé est au fond de votre poche, les mains sont libres. On se sent dans le futur. C'est confortable, c'est high-tech, c'est la sécurité absolue. Et maintenant, laissez-moi vous montrer le côté obscur de cette médaille. Pendant que vous sirotez tranquillement votre café dans la cuisine, à seulement 10 mètres de la voiture, deux types avec des capuches s'approchent de votre carrosse. L'un tient un appareil qui ressemble à un petit relais. Le second tire simplement la poignée de la portière. Clic, la voiture est ouverte. Il s'installe à l'intérieur, appuie sur le bouton Start et en moins de 30 secondes, votre bijou de technologie sécurisé a disparu au coin de la rue. Pour toujours. Vous croyez que c'est une scène de film? Pas du tout. Dans le jargon, ça s'appelle une attaque par relais ou man in the middle. Mais le nom populaire est bien plus parlant. C'est le vol à la souris ou mouse jacking. Et ce n'est pas un simple amplificateur de signal, comme beaucoup le pensent. C'est un pont radio complexe à deux boîtiers qui exploite une vulnérabilité du protocole Keyless Go lui-même. Regardez comment ça marche techniquement. Votre système d'accès sans clé, c'est un dialogue constant sur deux fréquences. Sur la basse fréquence, généralement 125 kHz, la voiture envoie en continu un petit ping dans un rayon d'1,50 m du genre « Hey, la clé, t'es là !» Votre clé, posée sur le meuble de l'entrée, entend ce ping, se réveille et répond à la voiture sur une haute fréquence, 433 ou 868 MHz, en transmettant un code d'autorisation crypté. Et c'est là que nos pêcheurs entrent en scène. Un des voleurs, avec son récepteur émetteur, s'approche de votre porte d'entrée ou de votre fenêtre. Son but, c'est de choper cette fameuse réponse haute fréquence de votre clé. Dès qu'il l'attrape, son système la retransmet en temps réel au second boîtier, un émetteur émulateur que son complice tient juste à côté de la voiture. Pour votre véhicule, tout semble parfaitement légitime. Il voit un signal familier, correctement crypté, et pense que la clé est à 1 mètre de la portière. Alors, il déverrouille sagement les portes. Le voleur s'assied, appuie sur Start et le moteur démarre. Et voilà, rideau. Et le plus cynique dans tout ça, c'est que cette faille a été pensée par les constructeurs eux-mêmes. Une fois que le moteur a reçu l'autorisation de démarrer, il n'interroge plus la clé et ne cale pas si le signal est perdu. L'excuse officielle, c'est la sécurité. Soi-disant pour que votre moteur ne se coupe pas en plein dépassement si la pile de la clé est morte. Une excuse en or qui offre un véritable boulevard aux voleurs. Ils peuvent rouler jusqu'à la panne sèche pour ensuite, dans un endroit tranquille, reprogrammer une nouvelle clé dans le système et effacer la vôtre à jamais. Vous pensez que ça ne concerne que les vieilles voitures? Que nenni! Les Renault Clio, Peugeot 2008 ou les Toyota RAV4 sont en tête des classements des vols par cette méthode. Pour être juste, les ingénieurs ne se tournent pas les pouces. Dans les voitures premium les plus récentes, depuis les années 2020, on commence à voir la technologie UWB pour Ultra Wideband. Elle ne mesure pas la force du signal, mais le temps exact qu'il met à arriver, ce qui permet de calculer la distance à la clé au centimètre près. Tromper un tel système est bien plus compliqué. Mais combien de voitures en sont équipées sur nos routes? 5, peut-être 10%. Tous les autres millions de véhicules avec un bouton Start sont des cibles faciles. Alors, je vous ai assez fait peur. Parfait. Parce que prendre conscience de la faille, c'est la première étape pour construire une défense intelligente. Et maintenant, les bonnes nouvelles. Pour gagner cette partie, pas toujours besoin de système satellite hors de prix. Il faut une défense à plusieurs niveaux, où chaque nouvelle barrière devient une mauvaise surprise pour le voleur. Et les deux premières barrières, vous pouvez les mettre en place pour presque 0 €. Premier niveau, le blocage physique du signal radio. Oui, on parle de la bonne vieille cage de Faraday. Et l'exemple le plus simple, c'est une bête boîte en métal à thé ou à biscuits. Ça sonne un peu MacGyver, n'est-ce pas? Peut-être. Mais ce n'est que la démonstration d'une loi physique fondamentale. Les ondes radio ne traversent pas une enceinte métallique fermée. Quand vous rentrez chez vous et que vous mettez votre clé dans cette boîte, vous enfermez son signal. Le relais des voleurs devient complètement inutile. Pour un usage quotidien, un étui ou une boîte de blindage spéciale est bien sûr plus pratique. Mais le diable est dans les détails. Les étuis chinois bas de gamme avec une seule couche de papier alu sont souvent percés par un relais puissant. Alors voici un conseil de pro. Testez toujours votre étui. Mettez la clé dedans, approchez-vous de votre portière et tirez la poignée. Si la voiture s'ouvre, vous pouvez jeter cet étui à la poubelle. Une cage de Faraday efficace doit bloquer le signal à 100%. Deuxième niveau, utilisez la protection d'origine que beaucoup ignorent. Les constructeurs, face à la vague de procès et aux problèmes d'image, ont commencé à intégrer des accéléromètres, des capteurs de mouvement, dans les clés.
C'est le fameux mode veille. Si la clé reste immobile pendant un certain temps, de 2 à 15 minutes selon la marque, elle arrête tout simplement d'émettre un signal de réponse. Elle s'endort. C'est une protection très efficace contre le vol nocturne classique devant chez soi. Comment savoir si vous avez cette fonction? Posez votre clé sur une table, attendez 15 minutes. Ensuite, sans toucher la clé, approchez-vous de la voiture et tirez la poignée. Si elle ne s'ouvre pas, félicitations, vous avez cette importante ligne de défense. Mais là aussi, il y a 2 bémols. Premièrement, toutes les voitures ne l'ont pas. Deuxièmement, c'est inutile quand vous vous baladez avec la clé dans la poche dans un centre commercial. La clé est toujours en mouvement et donc toujours active. Pire, les voleurs professionnels peuvent utiliser des dispositifs vibrants, miniatures, pour que votre clé, à la maison, pense qu'elle est en mouvement. Donc le mode veille, c'est bien, mais ce n'est pas la solution miracle. Et nous voilà au point crucial. Le 3e et plus puissant niveau de défense, c'est l'autorisation secondaire. C'est votre réponse asymétrique à leur attaque numérique. Imaginons que les 2 premières barrières soient tombées. Les voleurs ont contourné la cage de Faraday et le mode veille. Ils ont relayé le signal, ouvert la porte et même reçu l'autorisation de démarrer le moteur. Ils appuient sur le bouton « Start » et rien ne se passe. Ou alors la voiture démarre et cale aussitôt. Ils ont 30 à 60 secondes avant de se faire repérer. Ils ne chercheront pas la cause. Ils abandonneront la voiture et iront trouver une proie plus facile. Qu'est-ce qui les a arrêtés? Quelque chose qui n'existe pas dans l'électronique d'origine. Quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. La version analogique, c'est le bon vieux coupe-circuit. Un interrupteur caché ou un contacteur à aimant installé par un pro qui coupe physiquement un circuit électrique essentiel, celui de la pompe à essence, des injecteurs ou de l'allumage. Vous le cachez dans l'endroit le plus improbable, sous une garniture, au fond de la boîte à gants, à l'intérieur d'une bouche d'aération. Simple, pas cher et incroyablement efficace. C'est une barrière mécanique contre un monde numérique. La version numérique, la solution la plus élégante, c'est l'antidémarrage CAN. C'est un module miniature qui s'intègre au bus de données de votre voiture, le bus CAN, et qui bloque le moteur de manière logicielle. Impossible de le détecter visuellement, il n'y a pas de fil suspect sous le capot. Et la désactivation se fait en entrant un code PIN avec les boutons d'origine sur le volant ou la console. Par exemple, 2 appuis sur « Volume plus », un appui sur le bouton « Décrocher ». Vous seul connaissez la combinaison. Tant que le code n'est pas entré, toute tentative de démarrer fait caler le moteur immédiatement. Le voleur peut avoir une copie parfaite de votre clé, sans ce code, il n'ira nulle part. Alors, quel est le bilan? Les technologies créées pour notre confort sont devenues une faille système béante. Les constructeurs nous ont vendu de la facilité, mais ont oublié de nous parler du prix à payer en nous laissant nous débrouiller avec le problème. Mais comme vous le voyez, une protection efficace n'est pas toujours une question de budget énorme. C'est une question d'approche intelligente, à plusieurs niveaux. Une boîte à biscuits ou un bon étui. Vérifiez le mode veille de votre clé. Et surtout, un second niveau d'autorisation non origine, que ce soit un simple interrupteur ou un anti-démarrage CAN intelligent. Ces 3 étapes transforment votre voiture de proie facile en véritable forteresse roulante. Arrêtez de croire aveuglément le marketing. Commencez à penser comme un ingénieur en sécurité. Et vous comprendrez que la meilleure protection n'est pas la plus chère, mais celle que le voleur n'attend pas. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont une voiture avec un accès sans clé. Vous sauverez peut-être leurs biens. Dites-moi dans les commentaires quel niveau de protection vous utilisez déjà. Ou peut-être que vous avez votre propre méthode secrète. Abonnez-vous à Zéro Gaz plein de jazz. Dans le prochain épisode, on va décortiquer pourquoi les pneus modernes, économiques, sont en fait un cauchemar qui détruit vos suspensions et votre sécurité. Ça va piquer, mais ça sera honnête. À la prochaine!